Donc, comme prévu hier, on a eu un beau mouvement haussier là sur le DAX et on a cassé là les 16 000, les 16 000, les 16 300 là et avec un plus haut sur donc à 16 560, 16 572. Et si je regarde sur l'indice, on a eu un plus haut à 16 427 contre auparavant 16 331, donc une centaine de points. On clôture au-dessus de cette résistance hebdo. Ça veut dire que normalement, on peut s'attendre à ce qu'il y ait tous les jours un peu long terme qui jouent le breakout pour sortir. On n'est pas sorti de beaucoup. Euh, donc si on regarde ce qui s'est passé aujourd'hui, donc on avait eu l'impulsion avec le rebond, l'accumulation. Donc là, on a eu le mouvement hier le premier mouvement de hausse. On a eu un mouvement. euh, il faut que je prenne la bonne journée. Tac, jeudi, un mouvement de retour. Et là, une nouvelle impulsion. Alors, on voit que sur le DAX, on n'a pas la même chose que sur le CAC. Euh, sur le CAC, on avait une première jambe qui était moins importante, un retour un peu plus profond et une deuxième jambe un peu plus importante en rapport. Euh, Si on prend le report de cette distance-là, on voit qu'on n'est pas très loin du plus haut. Euh, on voit que dans le mouvement, dans cette branche d'impulsion, là, on a eu une impulsion, ici une espèce de consolidation intermédiaire là en milieu de journée, avant d'avoir la deuxième jambe de hausse l'après-midi. Et ici, on voit qu'on commence à latéraliser. Euh, donc, si on regarde sur les futurs, donc on a une espèce de canal de latéralisation là qui commence à se former entre 7000, 7415, 7000, donc une trentaine de points. Euh, donc là, le problème, c'est qu'on ne sait pas. Pour moi, le potentiel haussier est quand même devenu très réduit à court terme, parce que on est rentré dans une phase de latéralisation. On ne sait pas combien de temps on va latéraliser. Là, on avait commencé, on avait latéralisé jeudi 18 mai jusque, on va dire, si on met là, lundi, donc on avait latéralisé pendant 3 jours. euh, voilà, si on regarde. Alors, la différence, euh, c'est que, alors ça se voit pas sur le CAC parce qu'il y a les dividendes, et la différence, c'est que ici, on construisait la résistance. Donc là, tac, 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 on la reconstruisait. Sur le DAX, d'ailleurs, on voit que ça avait été un peu plus rapide, puisque on était arrivé au niveau de la résistance plutôt le vendredi et on était sorti en quelque sorte le lundi directement. Euh, Là, ce que je me dis, c'est que
Euh, c'est possible que sur le DAX, on ait fait une pointe haussière comme ça. Donc il y a plusieurs scénarios pour moi. Euh, donc il y a le scénario, on va dire, un peu lent, qui serait, il y a pas les positions baissières n'ont pas pu être entièrement prises, donc on relatéralise comme ça, tac, 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 tac. Je sais pas quoi, lundi, mardi, on sait pas combien de temps quoi. Et ensuite on casse le plus haut là, hop, avec un mouvement impulsif un peu comme cette barre. Et à ce moment-là, bon, c'est le signe que on peut rentrer, commencer à rentrer baissier. Et la confirmation vient avec un mouvement comme ça, c'est-à-dire impulsion, et ensuite on décale à la baisse pour revenir en dessous d'un plus bas. Euh, donc là, le plus bas qu'on a, actuellement c'est celui-là, hein. Euh, donc c'est possible que ça descende, hein, qu'on fasse un autre plus bas aligné ici, quoi. Il faut voir où se formera le plus bas. Mais donc voilà, c'est scénario lent. Euh, Ça me semble pas nécessairement le plus probable. Euh, Ce qui est possible aussi, pour moi, c'est plutôt un scénario là, comme on a une belle bougie haussière. On latéralise sur les futurs, paf, 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 paf. Et lundi, début de séance, hop, une impulsion. Alors, je m'attendrais plus à ce type d'impulsion sur le CAC parce que là, on voit pas vraiment. Ouais, ça latéralise, quoi. Ça fait pas une mèche comme sur le DAX. Là, on a vraiment l'impression que euh, là, il y avait le plus haut, hein, donc le plus haut qui était ici. Petite cassure, paf, et là, mouvement impulsif. euh, et donc, c'est tout à fait possible pour moi que à ce moment-là, on vienne casser ce plus bas, et ensuite qu'on revienne donc dans le scénario un peu moins lent. Donc, on descendrait ici. euh, on- donc, ça correspondrait par exemple sur le CAC. À à une ouverture, peut-être par ici, 7380, 7360, quoi. Hop, impulsion, on dépasse les 7400 pour aller idéalement vers les 7430, peut-être les 7450 en début de séance lundi. Euh, donc là, on serait probablement sur une exagération haussière court terme. Donc, à mon avis, là, ça serait intéressant de rentrer baissier, euh, soit pour espérer avoir un mouvement, vous voyez, un peu comme ici, là. On avait fait un plus haut, tac, petite consolidation, un peu comme on a eu là. Un petit recul et on ouvre la séance. Donc là, on est à 7470, on gagne 50 points, paf, et là, on surveille sur les unités court terme pour voir un éventuel retournement. Comme on est quand même sur une impulsion là où on a quand même déjà fait une consolidation dans la hausse et donc on est sur le deuxième mouvement. Euh, si on a une impulsion de 30 ou 50 points en début de séance lundi, à minima, il y a quand même une bonne probabilité que ce soit une exagération haussière ou soit que ça soit pour marquer un canal de consolidation, et auquel cas on reviendrait. Et puis si après ça commence à latéraliser,
Voilà, bon, c'est possible que dans ce cas-là, ça va être plus lent, ça va rien se passer, quoi. Mais voilà, je pense qu'on n'a pas fait, à mon avis, le plus haut sur le CAC. Et parce que là, voilà, euh, les gens doivent être encore dedans là. Il y a peut-être encore des positions baissières de gens qui se sont mis baissiers sur la fermeture du gap à 7380. Euh, il y a 7400, ils se disent bon, il y a 20 points, ils n'ont peut-être pas mis leur stop là, ils ont peut-être mis leur stop ici, là, parce qu'il y a une espèce de plus haut là, donc si on commence à aller au-delà des 7425, ça va peut-être leur faire lâcher prise. Donc voilà, ce serait un peu mon scénario idéal, ce serait des futurs qui ouvrent soit bas avec un mouvement impulsif lundi, soit directement on ouvre en gap tout en haut là. euh, si on ouvre ici, là, autour de 7430, 7450, ça veut dire peut-être qu'il faut rentrer dès l'ouverture et que on commence une bougie rouge, un peu comme ça, là, pof, on ouvre et on descend. Voilà un peu l'idée. Euh, Sinon, qu'est-ce qui s'est passé dans la séance aujourd'hui? Donc, on voit bien hier, là, sur le 5 minutes, ici, petite latéralisation, impulsion, voilà, c'est exactement ça qu'on veut, mais dans l'autre sens, vers le haut. Un retour rapide. On consolide un petit peu pour juste en dessous de ça là pour faire style, puis en fait on fait un pullback et après on casse et là on a cassé le plus haut là, après ça veut dire que c'est parti. Voilà. Après vous voyez là, là, si on est encore short, c'est fini quoi, ça monte, ça monte, ça monte. Euh, Comme toujours, ou comme très souvent, un premier espoir, si vous êtes short, avec une latéralisation ici, euh, qui est en fait une consolidation dans la hausse, hein, euh, là, on fait paf, 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 quoi, une espèce de consolidation latérale, et après c'est reparti, on monte, tac, 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 toute la journée, et là on voit que quand on est arrivé au-dessus des 7380, là, hop, ça commence à latéraliser, là. Là, on, on est un peu dans ce mouvement-là, là, où ça commence à latéraliser comme ça. Et ça pour moi, c'est le signe que la hausse, si on est sur du 30 minutes, c'est-à-dire pour rester quelques heures ou quelques jours, là, le potentiel haussier est réduit. Donc soit on attend une exagération à la hausse ici, là au-dessus des 7405, avec un mouvement bien impulsif, soit, on a une espèce de consolidation, on descend, on revient consolider dans la zone 7350, 7380. Et si c'est le cas, là, c'est le signe qu'on pourra avoir encore un mouvement haussier. Mais honnêtement, je n'y crois pas trop à cette pattern de faire tac, 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 euh, tac, là, et de repartir vers le haut. Ça, j'y crois pas trop. Voilà, donc on commence un nouveau semestre, un nouveau trimestre. Les échéances sont passées. Euh, Lundi, mardi, bah voilà, je pense qu'il va falloir être patient pour attendre un signal baissier. En général, les premiers jours, ça tendance à terrariser. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut pas, quoique c'est pas intéressant de se positionner dès lundi, quoi. S'il y a une exagération, ça peut vouloir dire qu'on va monter là, on va casser, on va redescendre, on va refaire un petit pullback. Donc ça donne l'impression qu'on latéralise, mais en fait, c'est qu'on est en train de construire le prochain mouvement impulsif.
Et la grande inconnue, c'est combien de temps ça va durer.